Coucou. Salut. Aujourd'hui on est à Puente de Dios, donc c'est un autre spot à Tamasopo où on peut se baigner, il y a des cascades et tout. C'est bien plus naturel que les cascades de Tamasopo, enfin c'est bien moins aménagé en tout cas. Et c'est un peu plus... c'est plus dangereux aussi. Ouais, c'est plus dangereux parce que vraiment en fait il y a vraiment le fleuve qui passe, il n'y a pas du tout de petits bassins comme pouvait y avoir les deux précédents jours. Ouais, c'est ça. Donc là vraiment c'est gilet de sauvetage obligatoire et corde partout pour pas se faire emporter quoi. C'est 70 pesos l'entrée par personne. Il faut louer du coup en plus les gilets. On a payé 30 pesos par personne à l'extérieur du site. C'est un peu plus cher je crois si on les prend sur place. Ouais. En fait en gros il y a un bassin avec une cascade, il y a un tunnel, une grotte on peut passer et après il y a une espèce de petit fleuve, on peut se baigner encore. Mais voilà, c'est pas très très grand parce que le reste du site c'est trop dangereux. Et ouais, et en fait sur internet, je trouve que on aurait dit que c'était beaucoup plus grand. Ouais. Certaines personnes disaient qu'on marchait on marchait quand même beaucoup. C'était super physique la marche pour accéder au bassin, enfin pour accéder à l'eau. Alors qu'en vrai, non, honnêtement c'est que des marches. Alors oui ça. On a marché 5 minutes. Ouais, peut-être un tout petit peu plus, mais franchement, non, pas tellement. 5 minutes. Après, c'est vrai que ça glisse de ouf. Ouais. Ça glisse de ouf et il faut faire attention. On a vu sur internet qu'il y avait déjà une femme qui s'était cassé le genou. Ou une femme qui s'était cassé le genou, une autre qui était décédée parce que c'était assez physique. Bon, en tout cas, ça a l'air vraiment sympa, mais ouais, plus dangereux que les précédentes fois. Donc, je pense que c'est moins un lieu où on peut se poser. C'est vraiment un lieu où on vient pour plonger, pour nager et tout, mais on reste pas à barboter trop dans l'eau en fait, parce qu'il n'y a pas de bassin. Donc voilà. Mais bon, ça a l'air chouette quand même. Puis ça fait plaisir qu'on est vraiment là en plein milieu de la forêt. C'est vraiment sympa. Du coup, il y a plein de moustiques aussi. Donc à prévoir quand même un bon anti-moustique pour venir. Voilà, à plus. Alors, c'est bon? Coucou, nouvelle journée sur Tamasopo. Ce matin on est au terminal des bus parce qu'en fait on veut se rendre aux cascades de Tamoul. C'est un peu loin, c'est à 1 heure en voiture. Et en fait là le bus ne va pas jusqu'au bout parce que c'est une petite route. Du coup notre but c'est d'aller jusqu'à El Soz et de là-bas faire du stop. À pied ça met 3 heures. C'est ça. Et puis faire du stop, c'est quelque chose qui marche assez bien ici. En fait ici, on n'aurait pas forcément ici idée, mais ici depuis qu'on est arrivé on fait pas mal de stops. Et même quand on fait pas de stop, il y a des gens qui s'arrêtent pour nous prendre. Donc c'est grave cool, les gens sont sympas en général et tout. Donc on s'est dit allez, il y a une route pour ici y rendre, il y a bien des gens qui vont y aller quoi. Ouais. Et bah si on trouve pas de toute façon, soit on marchera, soit on fera demi-tour puis tant pis quoi. Mais le but en fait, le plan c'est le bus nous dépose à El Soz. Et le truc c'est que c'est une ville, c'est une petite ville comme Tamasopo, relativement petite. Et donc il y aura sûrement des taxis là-bas. On dit que si on trouve pas de stop, il y aura toujours les taxis quoi. Voilà. Donc parce qu'ici les taxis sont pas très chers. En fait à la base des bases on avait pensé à louer une voiture, puis en fait c'est un peu capoté. Mais la voiture c'était 1100 pesos à la journée, donc un peu plus de 45 €. Alors qu'en fait on a demandé un taxi comme ça par curiosité à Tamasopo et lui il pouvait nous emmener à la cascade de Tamoul pour 750 pesos. Donc on s'est dit en fait c'est pas tellement rentable de louer une voiture, surtout que ça nous faisait prendre le bus jusqu'à Sudavales pour prendre une voie, bref.
Ça aurait été compliqué, donc bon là on va essayer comme ça et puis on verra bien. C'est cool, voilà. En tout cas à Tamasopo il y a une petite gare de bus, elle est vraiment pas grande. Ça nous permettra de retourner à Saint-Louis demain. Ça va aussi dans Ciudad Valles, enfin ça dessert quelques villes mais c'est pas énorme. Voilà, mais voilà. Ça dessert les villes dont on a besoin. Aujourd'hui, ouais. Donc on va aller normalement on est censé retourner à Saint-Louis de Potosí. Ouais. Pour retourner ensuite à Guanaruto. Pour aller plutôt, si on n'y est jamais allé, à Guanaruto. Donc on vous montrera ça. Et de là on continuera notre voyage. Bon. C'est un peu une parenthèse, hein, Tamasopo. C'est vraiment, on a entendu. Oui, en fait, on avait vraiment 4 jours à passer, 4 nuits, on savait pas trop quoi faire. On a entendu parler de ça, on a voulu y aller. C'était galère pour y aller, mais franchement, ça vaut grave le coup et on aurait pu rester plus longtemps, ça aurait été bien aussi. C'est ça. On est attendu pour Dia de los Muertos à Guanaruto, donc c'est comme ça. Après, franchement, 4 jours, ça fait déjà vachement de bien. Pouvoir utiliser les maillots de bain, pouvoir voir l'eau claire et tout, c'est trop cool. C'est ça. Bon, en tout cas, on va essayer de croiser les doigts pour qu'on vous montre la cascade des Tamouls et qu'on y arrive. Voilà. C'est ça. À plus. Mon premier stop. Donc on a fait là 1 heure de bus, après on a pris 3 stops du coup différents, on a marché genre 15 minutes. On est enfin arrivé à l'embarcadère pour la cascade de Tamoul. Bon, il faut savoir que pour accéder aux cascades de Tamoul, c'est que par l'eau. Et donc on prend des lanchas, les bateaux, les barques là. Nous on s'est joint à une famille de Mexicains, donc c'est bonne ambiance, franchement c'est cool, on est un grand groupe mais c'est sympa. Et là ça doit faire franchement bien 30 minutes déjà qu'on pagaie. Bon là il y a un rapide, alors on est obligé de se mettre sur le côté et de marcher. Mais franchement c'est cool et j'ai vraiment hâte de voir les cascades. Bon, on est arrivé aux cascades. Cascade de Tamoul. Après avoir ramé 1 heure. Voilà. C'est trop joli. On fait une petite pause sur un caillou parce qu'en fait on peut pas aller plus loin du coup en barque. Mais franchement c'est chouette, c'est sympa. Alors Brian, c'est comment? T'es content? Ouais, je suis content parce que j'avance sans avoir à nager, c'est pratique.
là, sur le trajet du retour, on a fait une petite pause dans un endroit où on peut sauter dans une grotte avec de l'eau. C'était les petites cascades, parce qu'au début on est passé par là, on s'est dit non, on n'est pas venu juste pour les petites cascades comme ça, parce qu'on savait qu'on allait voir une cascade puis on allait faire demi-tour parce qu'on ne pourrait pas La traversée. Voilà. Au final, on a traversé et on a vu la gigantesque cascade qu'on vous a mis plus tôt. Et on s'est arrêté aux petites cascades, les premières. Pour se et baigner. il s'avère que il y a des escaliers, on peut monter un peu dans les montagnes. Et dedans, il y a... Et il y a une grotte avec de l'eau, c'est hyper sympa. Puis même, il y a plein de petites cascades sur le côté où on peut se baigner. Bon, c'est un peu dangereux en vrai. Normalement, vous allez voir les images. Mais franchement, c'est hyper sympa cette journée. Ouais. Bon, on espère qu'on va juste pas trop galérer à re-rentrer après sur Tamasopo. Mais franchement, c'est trop bien et on est avec une famille qui est hyper sympa. Je pense qu'on va voir s'ils vont en direction de Tamasopo, s'ils peuvent nous déposer. Ah ouais, puisque si t'as fait 4 heures de route à pied, c'est chaud. Mais en vrai, je pense qu'on réussira à faire du stop dans tous les cas, donc Ah, ça, je sais pas. Hein. C'était quand même chaud, hein. En bah, vrai... ça va. On ça a va, marché mais- 15 minutes, Brian. En vrai, on n'a pas attendu longtemps, mais c'est vrai que quand t'attends et que tu fais du stop, tu te dis bah... Moi, Franchement, j'estime c'est qu'on chaud. a eu de la chance. J'ai pas assez fait du stop pour être sûr qu'on va trouver une voiture. Ouais, bon, on verra bien de toute façon. Ouais, on verra bien. Voilà, bon bah si on arrive en vie à Tamasopo, on va refaire un petit point là-bas. Bon, du coup là pour notre dernier soir on a fait des gorditas et un burger. Ça c'était 40 pesos, donc un peu moins de 2 euros, et un burger c'était 50 pesos. Et voilà, ça va être cool. On aime bien venir dans ce restaurant, c'est pas très cher et franchement c'est très très bon. Coucou, on se retrouve en train de manger, toujours au même endroit qu'hier soir, toujours des gorditas et un hamburger. Bah du coup là c'est dernier midi à Tamasopo. Et après on va aller sur San Luis de Potosí, du coup passer la nuit. Donc voilà, franchement c'était vraiment une chouette ville, pas très cher, enfin franchement à chaque fois on mange pour 100-150 pesos, donc 4-6 euros quoi, Ouais, ça va. à deux. Les activités sont aussi assez raisonnables, en général une entrée dans une cascade c'est soit 50, soit 100 pesos, donc franchement ça va quoi. Ça va. Donc non franchement c'est hyper sympa comme ville, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire ici. C'est vraiment un endroit pour se poser, pour se reposer. Parce que la ville, c'est tout le temps la marche, la marche, la marche. Tandis que là, on marche pour aller à un endroit On peut se poser après quoi. et on se pose à cet endroit. Donc c'est vraiment reposant. Au final, hier, on a réussi à rentrer des cascades de tamoul. C'est le mec en fait du kayak là, des lanchas qui nous a ramené jusqu'au point où on devait prendre le bus. 200 pesos. Il nous a demandé genre 200 pesos, donc on a dit ouais vas-y. On avait la flemme de faire du stop, surtout qu'on voyait pas de voiture. Et en fait après on a voulu attendre le bus mais il venait pas et donc du coup on a fait du stop pour rentrer sur Tamasopo. On était à l'arrière d'un pick-up. Donc on n'était pas attaché ou quoi, c'est vraiment l'arrière d'un pick-up. Genre voilà. Et en fait on savait que si le mec il freinait trop fort, il prenait un virage bizarrement, il dérapait, il y avait une collision. On savait que c'était fini quoi. C'est ça, c'est un peu dangereux. Il bombardait un peu le mec. En fait c'était une grosse route style départementale. Donc du coup c'était un petit peu dangereux, en plus c'était en montagne et tout, mais bon franchement au final ça a été, et je pense que c'est quelque chose qu'on fera du stop parce que je pense qu'il faut le sentir, et dans cette région en tout cas on l'a senti parce que les gens sont hyper sympas et que voilà. Ouais. Mais ouais je pense que c'est quelque chose qu'on pourra refaire par la suite quoi, si on est en galère, et de toute façon là on n'avait pas le choix que de faire ça vu qu'il n'y avait pas de bus. Ouais. Donc voilà, en tout cas c'était grave cool et on espère qu'on va découvrir plein d'autres choses sympas là à Ruanaroto. Et par contre, pour les gens qui voudraient y aller, y faire un tour, faites vraiment attention au niveau des cascades qui sont pas, qui sont pas aménagées. Parce qu'en fait, on est passé, au début on n'a pas remarqué, c'est plus au chemin du retour qu'on a remarqué, mais on a vu plusieurs Il y a plusieurs pierres tombales, mais en fait il y a pas mal de gens qui sont morts quand même. qui sont morts noyés. C'est assez dangereux. Hein. Ouais, c'est assez dangereux. Il y a des courants, du coup. Et puis, vraiment, en fait, c'est pour ça que nous, dans les cascades aménagées, même dans les cascades aménagées, pour dire,
le gilet de sauvetage était obligatoire. C'est ça. En fait, en gros, dès que vous voulez aller dans les cascades, dès que vous voulez sortir des bassins où vous avez pied, il faut mettre un gilet de sauvetage. Il faut mettre un gilet. Si vous n'avez pas pied, gilet de sauvetage. Voilà. Direct. Faut pas se poser la question. Sauf si vous savez que c'est vraiment un bassin. Ouais, voilà. Si c'est 8 mètres de profondeur, gilet de sauvetage. C'est ça. Si c'est 2 mètres par là où vous voyez le fond, c'est bon. Parce que des fois, il peut y avoir des trous qui vous emmènent vers d'autres endroits. Genre, je sais pas comment Qui dire. peut vous emporter en fait assez Voilà. loin et assez profond. On a vu donc, un canard, par exemple, qui avait plongé pour ressortir ailleurs. Mais il y avait le béton entre l'endroit où il a plongé. Ouais, puis on se rend pas forcément toujours compte qu'il y a du courant. Ouais. Et c'est comme Puente de Dios, honnêtement, si vous avez des enfants, je vous le recommande pas du tout. Il y a énormément de courant, c'est vraiment assez difficile même de se tenir à la corde. Et en fait, tous les enfants qu'on a vus, enfin, je dis enfants à moins de 10 ans, ils pleuraient quoi. Enfin, c'était pas leur meilleur moment quoi. Parce qu'en plus, les sauts sont dangereux, le courant est dangereux. Donc, franchement, si vous avez des enfants, je vous le recommande pas. Pour des adultes, c'est sympa, c'est rigolo, mais voilà. Si vous avez des enfants de moins de 10 ans, n'y allez pas, ils vont pleurer quoi. Et Ça va être pareil, horrible. faites attention à ne pas glisser, parce que Puente de Dios, non, si c'était Puente de Dios. Puente de Dios, ça glisse pas. Bah en vrai, les cascades en général, ça glisse pas mal. Bah ouais, normal. Et donc faites attention, il y a vraiment beaucoup Ils de gens vendent pas qui mal de chaussures ici, des chaussures aquatiques pour 100 pesos, donc pour 4 euros vous avez une paire de chaussures pour aller dans l'eau. On en a pas testé, Non mais bon, tout le monde a ça en fait. tout le monde a ça, mais nous on était pieds nus, mais honnêtement on s'est cassé la gueule. Enfin, moi je me suis cassé la gueule au moins 2 fois. Bon, en tout cas on est encore en vie et on espère qu'on va pouvoir continuer à vous emmener dans de chouettes aventures. C'est ça. Bon, à plus. Salut.